On peut changer en disant, mais est-ce qu'on peut splitter la vente du bâtiment et l'usufruit du bâtiment? Est-ce qu'on peut trouver un autre modèle qu'un modèle immobilier classique qui nous pose des difficultés parce que ça nous amène des coûts fixes énormes et qu'en période d'incertitude, un coût fixe, c'est un risque pour l'entreprise. Bonjour Jacques. Bonjour Vangelis. Écoute, aujourd'hui je voulais échanger sur un sujet qui est important pour nous parce que c'est le sujet des transformations. La plus connue d'entre elles est celle de la transformation digitale. Comment tu vois un petit peu les changements qui sont devant nous? Comment tu ressens cette transition qui s'annonce pour les acteurs du secteur? Alors effectivement, aux sorties d'une crise comme celle du Covid, on peut se dire là il faut tout transformer. En fait, la crise du Covid n'est qu'un accélérateur. Ce qu'on a juste oublié en se disant ça, c'est que dans transformation digitale, il y a bien le mot digital, mais il y a surtout le mot transformation. Et la transformation digitale est avant tout une transformation humaine. C'est une transformation de leadership, une transformation de relation aux clients, une transformation d'organisation, de processus pour rendre les choses plus souples et plus flexibles dans l'entreprise. Ce qui est intéressant dans la transformation digitale, c'est que on pense que c'est une révolution technologique parce qu'on vient mettre plein d'outils. L'objectif de mettre tous ces outils, c'est d'automatiser toutes les tâches qui sont répétitives. Et donc, recréer du lien humain, ça va redonner du sens. Ça redonne du sens aussi à nos collaborateurs. Pourquoi ils sont là? Pourquoi ils sont dans la boîte? Est-ce que c'est pour remplir un fichier Excel ou est-ce que c'est pour accueillir un client et lui rendre un service? Et ça, à partir du moment où on redonne du sens, on redonne de la motivation, on redonne de l'envie, et si en parallèle de ça, on délègue et on responsabilise, eh bien, on a des gens qui vont bosser pour nous à fond et qui vont être contents de revenir. Tu as un peu des exemples comme ça dans les projets que tu as menés, les transformations que tu as pu mener à bout? L'accueil dans les hôtels, où effectivement, quand on regarde sur des années d'affilée, il y a eu une non-évolution de la productivité des personnes à l'accueil des hôtels. Et parce qu'à raison, on se dit que l'accueil, c'est le premier visage, et on est dans le métier de l'hospitality, on doit accueillir les clients, donc on garde ça immuable. Mais aujourd'hui, il y a plein de techniques qui existent avec des check-in dématérialisés où on peut rendre ce pain point de l'accueil et ces attentes, les rendre inexistants pour accueillir les guests et pas forcément juste faire des tâches administratives qui sont extrêmement répétitives et qui n'ont aucune valeur ajoutée au final. Qu'est-ce que ça t'a apporté, cette période de mission que tu as eue dans le management de transition, de faire bouger, pivoter un petit peu les organisations? Est-ce que c'est un parcours enrichissant à titre personnel? Qu'est-ce que ça t'a appris? L'humilité, déjà, parce que concrètement, quand on est dans une transformation et qu'on aide une entreprise à changer, faut avant tout se mettre à la place des gens qu'on vient embêter au quotidien justement avec ces transformations et se mettre à leur place pour se dire mais pourquoi est-ce que je le fais, pourquoi je les embarque là-dedans. Et donc ça oblige à se forger des convictions fortes sur la nécessité d'une transformation et donc ça, rien que pour ça déjà, ça aide à se construire, à se dire voilà pourquoi est-ce que je le fais. Moi je crois beaucoup dans le secteur du tourisme, beaucoup dans le secteur de l'hospitality. Enfin on peut vraiment être des vrais gros champions au niveau mondial. On a toutes les compétences, on a tous les atouts, toutes les cartes en main. Et j'avais envie, à la fois en allant à l'INSEAD, de découvrir un peu le monde et d'aller se confronter en étant notamment sur le campus de Singapour pour pouvoir essayer de construire une vision et qui donne sens et qui s'adapte à la fois à ce qu'on a comme matériel, c'est-à-dire les entreprises, les hommes, les femmes qui composent nos entreprises, nos assets, et en même temps vers où on va et essayer de rassembler tout ça. Comment tu vois un peu ce changement de business model dans les organisations, dans les business du tourisme? Effectivement, comme tu l'évoques, quand on parle de l'hospitality au global, quand on se place de l'œil d'un investisseur avec qui je discute très régulièrement, on a des entreprises qui vont de 5% de rentabilité en EBITDA à 10% quand on est plus dans l'hôtellerie, à du 30% quand on est plutôt dans les croisiéristes ou les campings. Et effectivement, quand on est à 30% de rentabilité d'EBITDA, on a plus les moyens pour rebondir, pour investir, pour aller plus vite. Et les choix sont beaucoup plus difficiles à prendre quand on est à 5%. Mais j'ai envie de dire, dans ce cas-là, que cela ne tienne.
c'est pas une fatalité de rester à 5%. Remettons en cause peut-être les modèles. On peut peut-être changer le paradigme. On peut changer en disant, mais est-ce qu'on peut splitter la vente du bâtiment et l'usufruit du bâtiment? Est-ce qu'on peut trouver un autre modèle qu'un modèle immobilier classique qui nous pose des difficultés parce que ça nous amène des coûts fixes énormes et qu'en période d'incertitude, un coût fixe, c'est un risque pour l'entreprise. Comment tu vois l'impact que ça a dans l'histoire que doivent raconter les marques? Parce que finalement, elles doivent être un petit peu une caisse de résonance un peu de toutes ces nouvelles valeurs ou tendances. La marque, elle sert à quoi? Elle sert surtout à se connecter aux clients, à leur donner un repère et pour leur permettre de donner une image qui se projette dans une expérience. Et aujourd'hui, vous avez bien compris qu'avec la transformation, les gens ont une relation au temps différente, vont moins attendre, vont être plus impatients, vont vouloir tout de suite, vont être exigeants, un niveau d'exigence très différent, et en même temps vont être dans une quête de sens, de dire je veux faire des vacances mais utiles ou qui m'apportent quelque chose. Et donc si je viens faire un séjour dans un établissement, je veux retrouver ça à travers mon expérience. Et les marques vont devoir aussi s'adapter à ça pour être calées avec cette promesse client. Aujourd'hui, une société a un rôle sociétal, a un rôle environnemental, et si la marque ne l'embarque pas, si la marque ne le présente pas, ne le vend pas, ne le porte pas, elle aura un problème de non-connexion avec ses clients. Les clients ne vont pas s'y reconnaître. Comment tu vois l'évolution du secteur? C'est quand le point de rebond qu'on risque d'avoir? Et peut-être quelles vont être les évolutions, selon toi, qui vont être des évolutions un peu fondamentales, structurelles? Il va y avoir un rebond assez important sur l'été. Les gens ont un besoin de consommation. Donc il y a une envie, il y a une appétence. Dès qu'on ouvre, on voit l'engouement. Par contre, on va avoir des pans de l'activité qui, eux, seront beaucoup plus compliqués, comme le maïs. Et après, globalement, la vision pour le secteur, c'est que je pense que, de toute façon, le secteur doit s'apprêter aussi à une forme de consolidation. On peut pas avoir autant d'acteurs qui survivent, je dirais. Et là, ça a bien été le cas avec la crise. On doit avoir des vrais champions français dans le secteur du tourisme. Ça, je suis vraiment en soutien de ce mouvement-là et on a un potentiel à en créer. Merci beaucoup, Jacques, d'avoir partagé ta vision, ton expérience. Merci beaucoup, Vangelis.